Et yo tout le monde, c'est Pierre-Amérix. On se retrouve une nouvelle fois sur Clash of Clans pour vous faire une petite vidéo détente. Donc je n'ai rien prévu pour cette vidéo. Je ne sais pas ce que je vais faire. On va peut-être faire quelques attaques. Déjà on va mettre un petit coucou YouTube. Voilà. Donc je vais finir de former mes troupes parce que je suis en train de farm. Vous allez me dire mais ouais mais tu farmes mais en barbarché, figurez-vous que ça marche très bien. Donc je suis en train de farm pour améliorer toutes mes murailles. Donc voilà, donc ils sont plutôt actifs, hein. Il y a Dark Griff qui est là, Kiki48 et puis moi. Je crois qu'ils vont répondre, hein. J'espère. Donc dans cette vidéo je vais juste finir de former les troupes. On va se retrouver après et on va faire quelques attaques. On verra, ça va être bien sympa. Allez, à toutes. Donc les amis, j'ai pas fini du tout de former les troupes, mais je me suis dit que c'était le moment. Au lieu de vous faire une petite ellipse super longue pour moi, très courte pour vous, je vais visiter un peu les gens de mon clan, voir un peu leur profil. Donc on va d'abord aller visiter Dark Griff, voir un peu son village, ses points forts, ses points faibles. Mais bon, dans mon clan, on a souvent des points forts, hein. Je rigole. Donc, ouais, village HDV7. Plutôt pas mal. Il a déjà fait les elixirs noirs. Il a les dragues. Caserne noire niveau 2, ça c'est plutôt bien. Par contre, niveau piège, je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Je ne sais pas du tout, mais ouais. Cabane de voyer sur les côtés pour faire chier quand ils attaquent. Ouais, bombe aérienne. Pourquoi il les a mis tous du même endroit? Peut-être parce qu'il y a le propulseur. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de mettre là parce qu'il y a le propulseur d'air. Roi des barbares niveau 2. Niveau Tesla, niveau 1, il a construit ses deux. Il améliore des trucs. Ouais, c'est un bon village. HDV7. Donc, si vous voulez un village hybride HDV7, prenez celui-là, hein, il a l'air pas mal. Donc, je vous laisse mettre en pause la vidéo si vous voulez le recopier. Voilà. Donc, ensuite, on va aller voir le village de Kiki48. Si, ouais, il a parlé ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Village HDV9. Par contre, dragon niveau 2, hein. Je sais pas. En tout cas, il a pas max dragon. Niveau PK, ouais, bof. Quand il y a un niveau 4, il pourrait un peu les maxer un peu plus, mais mur niveau 7, ça c'est bien par contre. Bof ce village, hein, franchement. Même si il est parti de notre clan, vous voyez, Reine des archères niveau 2. Il est où son roi? Roi des barbares niveau 6. Je sais pas trop. Faut voir. Peut-être que ça peut marcher pour certains trucs, mais vous voyez que Dark Griff avait une caserne noire niveau 2, était HDV7, lui il est HDV9 et il a une caserne noire niveau 2 également. Du coup, c'est pas très... Ouais, c'est plutôt bof son village. Donc, je vais voir ce qu'ils disent dans le chat un peu. On va voir s'il y a des chouettes messages. Ou pas. Il a quitté le plan. Ok. Mais voilà, sinon c'était juste pour vous le montrer. J'espère qu'il va pouvoir rentrer. Faut juste voir si le clan est ouvert. Il est fermé. Le pauvre. Vu que je suis membre du clan, je vais pas pouvoir le réinviter. Bon, on verra bien. On verra. Peut-être qu'on va l'ouvrir. Quelque chose comme ça. Donc, ouais, bah, je vais finir de former les troupes et on se retrouve juste après. Et donc, je viens de finir de former les troupes. On va chercher une petite partie tranquille. Ça se pourrait, mais franchement, il a pas énormément de butin. Moi, je suis vraiment dans le butin pour le farm en ce moment. Après, les trophées, ça m'intéresse pas trop. Si je fais des 0 étoiles, c'est pas grave, de toute manière. En fait, pour l'instant, c'est que le butin qui m'intéresse. Désolé également si vous m'entendez
vous m'entendez pas des fois quand je fais ça, c'est parce que tout simplement, en fait, je joue avec ma tablette et chaque fois que je mets la main devant le micro, ça vous cache un peu le son. Je vais trouver une partie rapidement. Au pire, si c'est trop long, je ferai une petite ellipse. On va en chercher encore 3, allez. Pas lui. Je sais pas, franchement, avec mon barbarché, je sais pas trop. Pas lui. 12 000, franchement. Ouais, je vais faire une petite ellipse, on se retrouve dès qu'on a trouvé un village. Heureux les amis, je crois que j'ai trouvé le village que j'allais attaquer. Donc vous voyez, c'est un village un petit peu spécial en rectangle. Mais vous savez pourquoi je vais l'attaquer? Parce que regardez ces réserves qui sont pleines sur les côtés. On le voit grâce aux petits carrés en bois plein d'or. Donc on le voit, et les extracteurs qui sont également pleins. Donc ma technique, bon, j'envoie mon sort de foudre, je l'ai mal envoyé mais c'est pas grave. Donc j'envoie tous mes archers sur l'or, franchement regardez le butin. Même s'il n'est pas énorme, ça fait toujours du bien d'avoir un peu d'or en réserve. Donc voilà, déjà j'ai tout pris du côté or. Maintenant il faut que je m'attaque à l'élixir. Mais vous voyez qu'il a mis ses camps militaires, ça va me gêner. Mais ça va, ils sont faciles à détruire. C'est que des camps militaires niveau 3. Et même je crois que les camps militaires, leur vie n'augmente pas, si je dis pas de bêtises. Je suis pas trop... Je sais pas trop. Donc, on envoie les barbares. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je les envoie un peu au pif. D'ailleurs, je les ai mal envoyés. J'avais même pas vu qu'il y avait des entrées sur les côtés. Ouais. On va attendre. En fait, j'ai tout envoyé. Je sais pas ce qui va se passer. On va bien voir. 45%, 50%. J'ai l'étoile. Donc, je perds pas 26 trophées. Ce qui est plutôt pas mal. Mais vous voyez, j'ai déjà pris tout le butin. Il lui reste que 1000 et 3000. Franchement, c'est pas énorme. Donc voilà, petite attaque à 56%. Avec un joli petit butin. Je vous dirai combien. Donc un beau butin de 122 251 or et 94 385 élixirs. Un total de 6 trophées, ce qui n'est pas énorme. Et mon bonus de lit. Donc voilà. On va rentrer. Je pense que je vais faire une petite deuxième attaque. On va voir ça si j'ai le temps. Ouais, je vais faire une petite dernière attaque. Donc je vais reformer les troupes, on se retrouve juste après. Ça vous fera beaucoup d'ellipses, mais au moins... Allez, donc juste, je n'ai pas totalement fini de former les troupes, encore une fois. Mais Darkgriff vient de m'envoyer une attaque, il sait pas ce qu'il a foutu MDR. Donc il a fait un petit 50% sur Puklatni. Je sais pas comment ça se prononce. Et il dit qu'il faut que je dise qu'il sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Attendez, je regarde. Il y est allé à l'arrache, voilà. C'est dit, c'est fait. Il faut que je dise qu'il y est allé à l'arrache. Donc on va voir son attaque ensemble. Il a fait 50%, c'est déjà pas mal. Hein. Puis il attaque un HDV 6 maxé. Presque maxé. Donc il attaque en full archer. Donc aussi c'est compliqué de faire beaucoup d'étoiles en full archer. Donc il en avait 170 si je me trompe pas, je ne sais pas, j'ai pas bien vu. En tout cas voilà, je sais pas s'il met son roi des barbares. Peut-être après. Donc par contre il envoie tous ces archers d'un coup en mode YOLO. Mais ça paye. Hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'arrive plus à parler. Par contre les mortiers qui font bien mal. Hein. Ouais. 35%. Il avance sur le côté gauche. Ici. Non, ça reste quand même une belle attaque. Hein. 40%, 43, 45. Ah ben là. Il arrive à faire 50%, donc c'est qu'il doit utiliser son roi des barbares normalement. Ou alors il y arrive avec ce petit archer. Hein. Mais en 17 secondes, je pense pas. Hein. Voilà, il envoie son roi des barbares. Le roi des barbares qui fait bien mal d'ailleurs, le canon qui essaye de y arriver.
Ouais, voilà, il a pris les 50% et puis il a arrêté parce que je pense que c'était déjà perdu d'avance. Mais voilà, un petit 50%. Bien sympathique. Donc, ben voilà, c'est cool. Je viens de terminer de former. Donc, je pense qu'on va attaquer. Même si j'ai pas mes sorts, ça va faire une petite attaque bien sympa. Donc, j'espère que je vais trouver avec vous pour cette fois. On pourrait attaquer celui-là, je pense. Pas très fort. Ouais, 62 000. C'est plutôt moyen. 83 000 par contre. Ouais, mais il a tout au milieu. Vous voyez, en fait, moi, ce que je regarde, c'est s'il a l'or dans ses mines ou les élixirs dans ses extracteurs, mais pas dans ses réserves. Comme vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il a tout au centre. Parce que vous voyez que les mines et les extracteurs sont vides. Donc on va pas tenter cela, on va plutôt... Celui-là a l'air pas mal. Hein. Il a l'air sympathique, celui-là. Ouais, on va se faire celui-là. Hein. Par contre, trouver l'hôtel de ville. J'ai pas fait gaffe à ça. Je suis bête. Il est au milieu. Donc on va tout envoyer. Un peu à la manière de Darkgriff qui a payé d'ailleurs. Du coup, j'espère que ça paiera avec moi, mais je pense pas. On verra bien. Et là, voilà. Donc là, maintenant que vous voyez que les mines sont libres. Du coup, j'envoie tous mes archers. Hein. Je suis sans pitié. Faut que je récolte tout l'or, tout l'or, tout l'or, tout l'or. C'est ça que je me mets en tête en fait. Si vous ne me croyez pas. Essayez de faire une attaque comme moi, c'est stressant. Puis je pense que j'aurai pas tout l'or. J'en aurai une grande partie, mais j'aurai pas tout. Remarque. Ouais, non, j'aurais pas tout. J'aurais dû prendre un peu d'élixir. Même si ça attaque aux réserves, je pense... Ouais, bof. Une attaque un peu merdique. Hein. J'ai pris que le butin, j'ai pas pris le trophée. Voilà, vous avez une victoire et un fail. Au moins, ça varie un peu. Donc, la vidéo est à 12 minutes. Je pense que je vais m'arrêter ici. On va faire un petit au revoir YouTube. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à lâcher des coms pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Soyez indulgents. Merci. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois, je ferai une vidéo, une autre vidéo Clash of Clans. Une petite surprise. Allez, je vous réserve une petite surprise. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker.